Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un des derniers sacs que j'ai testé pour Sakota, donc son dernier patron qui vient de sortir, le sac Nova, qui est un joli sac baguette ultra féminin. Donc comme je vous le disais, c'est le dernier patron de Sakota. Donc, Sakota, c'est une marque de patron qui a été créée par Vero Passon il y a plus de 10 ans, en 2013. Et elle est assez connue dans le monde de la couture. Ces patrons sont vraiment ultra bien faits, ultra détaillés pour les débutants. Ils ne sont pas toujours de niveau débutant, mais en tout cas expliqués pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Il y a des astuces, des trucs, euh, les, la façon dont c'est construit est vraiment étape par étape et super facile à suivre. Donc Vero Passon, qui a créé la marque Sakota, est une personne vraiment extra, très agréable à côtoyer, qui est très à l'écoute, que ce soit de ses testeuses ou aussi de sa communauté. Elle a d'ailleurs une grande communauté sur Facebook, donc je vous invite aussi à aller la rejoindre, les Sakota Addicts, à aller rejoindre, à nous rejoindre, parce que c'est vraiment sympa de partager et de voir toutes les réalisations de tout le monde. C'est vraiment un groupe très chouette et elle y est très très active et très présente. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur elle et comment elle est arrivée à créer des patrons couture, vous pouvez aller voir sur son site internet sakota.com où elle se présente elle-même et je crois que c'est la mieux placée pour le faire dans le petit onglet à propos. Donc c'est vraiment chouette d'en apprendre un petit peu plus sur elle et sur son univers. En ce qui concerne le patron de Nova, donc son nouveau patron de sac baguette, comme celui-ci, j'en ai fait 4. Donc voilà, je vais avoir de quoi vous montrer. Donc pour le patron de Nova ou d'autres patrons Sakota, il y a toujours une version anglaise, une version française. Donc ça, elle fait dans les deux langues. Vous avez un tutoriel PDF super détaillé. Donc le patron est à imprimer à la maison. Vous avez le format A4, mais vous avez aussi le format pour projecteur. Donc si vous préférez ne pas imprimer, mais découper directement vos pièces à partir d'un projecteur sur vos tissus, c'est possible aussi. Des vidéos du montage sont aussi incluses dans le patron. Donc pour ça, vous avez un petit code quand vous achetez le patron qui est écrit et que vous pouvez utiliser pour pouvoir visionner la vidéo du montage. Donc ça, c'est vraiment très agréable pour celles qui préfèrent ou si on bloque sur une technique particulière. Il y a des illustrations pour toutes les étapes. Il y a des plans de coupe. L'entoilage est toujours bien détaillé aussi, à quel moment il faut le mettre, comment il faut le mettre. Voilà, en gros. En ce qui concerne les pièces du patron de Nova ou d'autres patrons Sakota, donc voilà, je vous montre ici une pièce, la pièce de fond du sac Nova. Toutes les pièces sont construites un peu de la même façon. Vous avez bien la référence, la lettre de la pièce. S'il faut couper au pli, ce sera bien annoté et bien visible. Vous avez dans quel tissu il faut couper, s'il faut de l'entoilage ou pas, le nombre de pièces à couper, tous les repères de milieu ou autres repères dont elle parle dans son patron seront notés aussi sur les pièces, mais vous aurez aussi les mesures en fait écrites, notées dans le déroulement, dans le tutoriel. Donc dans le tutoriel, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce ne seront pas des photos directement de ces tissus de son montage personnel, mais des illustrations faites par ordinateur. Et c'est super chouette aussi parce que ça rend les choses vraiment claires. On voit vraiment bien tissu doublure, tissu extérieur, entoilage, etc. Donc c'est facile de s'y retrouver et de ne pas faire d'erreur ainsi. Voilà. Alors, mes sacs Nova. Donc le sac Nova, c'est un sac baguette, ultra féminin, comme elle le dit, et en 2 tailles. Vous avez la taille S et la taille M. Moi, j'ai cousu les 2 tailles. Voilà celui-ci, taille S aussi, celui-ci à notre taille S, et voilà ici à taille M. Donc je me suis amusée à le coudre dans différentes matières pour voir un petit peu les différents rendus que ça peut avoir et voir un petit peu ce qui est plus facile ou moins facile et pouvoir évaluer un petit peu le niveau. Donc moi ce patron,
je dirais qu'il est de niveau intermédiaire à avancé en fonction des tissus que vous allez utiliser. Bien sûr, comme je l'ai dit, compréhensible pour des débutantes, mais il y a quand même pas mal de précision à avoir, une certaine habitude dans la couture de sac, je pense, pour pouvoir coudre ce patron. Donc j'ai commencé moi par celui-ci, tout en simili, excepté le passepoil, qui est un passepoil tout fin en satin de coton. Voilà, c'est super joli. Alors la particularité de Nova, donc moi je le trouve super voluptueux comme ça, avec ses plis. Il est assez audacieux et original. Donc nous avons ici un empiècement en courbe, où on peut donc mettre du passepoil pour souligner les courbes, ou choisir de ne pas en mettre. Tout est expliqué, si on veut en mettre ou si on ne veut pas en mettre. Je n'en ai pas mis par exemple sur mon taille M, pour tester aussi la technique sans passepoil. Donc nous avons des jolis plis ici au-dessus, et des jolis plis ici en dessous. Nous avons un fond donc rectangulaire avec des pieds de sac. Le fond est renforcé. Nous avons des attaches de hanches, ici très originales. C'est de chaque côté. Donc il y en a 4. Elles font 20 mm dans le patron et vous avez besoin d'annodés en 20 mm forcément. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut quand même adapter un petit peu ce qu'on a envie de faire et changer un peu le style. Ici par exemple, pour celui-ci, j'ai mis des anneaux. C'est super joli aussi. Ensuite, on va pouvoir connecter donc une hanche, une poignée, une bandoulière. On peut choisir la taille. Il y a la taille de base, elle est comme ceci. C'est 45 cm, je crois. Je rectifierai si je me trompe. Mais voilà, il y a des explications qui sont données si vous voulez une plus grande ou une plus courte, comme je l'ai fait ici. Ça, c'était le désir de ma fille. Elle est plus courte. Ça dépend un peu le porté, le rendu que vous voulez. Donc, je vous montre ici ce joli sac porté. Voilà. À l'épaule. Hop. Au bras. On peut le porter aussi à la main ici. Je vous montrerai une photo. Donc c'est vraiment un design super original et vraiment chic, classe, pour des cérémonies, etc. Je pense que ce sera vraiment parfait. Donc celui-ci, je l'ai cousu tout en simili. Et ici, nous avons des coins parfaits. Hop. Avec un montage astucieux, comme à l'habitude de faire Sakota. C'est toujours très sympa parce que elle fait toujours en sorte qu'on n'ait pas de gaspillage et pas de perte de tissu. Donc c'est vraiment des patrons, ce sont vraiment des patrons à découvrir absolument. Donc ici, voici un deuxième que j'ai cousu. Et ici, j'ai choisi de le faire tout en coton pour voir le rendu. Et si c'était plus simple, plus simple, plus compliqué, non, mais voilà, parce que une étape dans laquelle c'était un peu plus compliqué tout en simili, c'est ici pour au niveau des attaches. Donc il y a quand même plus d'épaisseur à passer. Et donc, voilà, ma machine a un petit peu eu du mal par moment. Par contre, ici, en le faisant tout en coton, ça c'est un jean super fin. Et ça c'est une toile de coton corail. Forcément, ça simplifie vachement les choses. Et voilà, beaucoup plus accessible du coup selon les tissus que vous utilisez. C'est ça que je disais tout à l'heure, intermédiaire à avancer en fonction des tissus. Maintenant, il faut quand même beaucoup de précision pour coudre ces attaches. Alors celui-ci aussi, j'ai mis un passepoil en coton qui est assorti. Ici, je vous ai mis un petit foulard pour le remplir, assorti à ma doublure. C'est une jolie popeline, belle de jour de chez Lodonata, qui fait des magnifiques tissus qu'elle dessine, elle-même et elle les imprime sur une popeline. Voilà. Donc, celui-ci tout coton, beaucoup plus simple à coudre. Le fond
je l'ai fait en jean, mais toujours il est rigidifié, solidifié, avec un renfort et des pieds de sac. Donc, en coton, ça fait un rendu beaucoup plus souple, beaucoup plus estival, on va dire, qui pourrait même servir pour tous les jours. Hop, un petit look décontracté. J'avais créé aussi une autre poignée plus petite pour justement voir un petit peu ce que ça donne. Parce que ma fille voulait pouvoir porter le sien à la main. Donc j'ai fait un test avec celui-ci pour voir si la longueur lui convenait. Et c'est ce que j'ai reproduit pour son sac à elle. Donc voilà, pour le porter plutôt donc comme ceci. À porter très court, vraiment sous le bras alors, avec cette longueur-là, ou le porter vraiment plus bas. Alors, ensuite, eh bien j'ai cousu celui de ma fille, donc son choix de tissu. Magnifique. Elle a choisi ces tissus de la Mercerie des Créateurs, qui d'ailleurs, cela dit en passant, je n'oublie pas de le dire, la Mercerie des Créateurs, donc c'est une boutique en ligne de mercerie, de tissus, etc., spécialisée pour la confection des sacs. Ils ont une qualité de tissu toujours incroyable, donc on peut vraiment leur faire confiance par rapport à la qualité de ce qu'on achète. Ils sont partenaires avec Sakota, donc quand elle sera patron, il y a, et même après d'ailleurs, il y a toujours des kits de bouclerie pour les zips, etc., qui vont avec le patron. Donc si vous ne voulez pas vous casser la tête à chercher le matériel un peu partout, eh bien vous prenez un kit à la Mercerie des Créateurs et vous aurez tout ce qu'il vous faut comme bouclerie. Il y a aussi parfois des box couture où carrément là vous avez tous les tissus qu'il vous faut pour coudre les patrons Sakota, quel que soit le sac. Donc tout est sur leur site, je vous mettrai le lien à la description. Ici, ben voilà, ma fille a choisi des tissus et de la bouclerie de chez eux. Bouclerie or pour un côté ultra chic. Ça, c'est le simili baroque vert, qui est vraiment superbe. Un passepoil en simili Vérone, de la Mercerie des Créateurs également. Et une suédine alécante fauve. Et le rendu, franchement, je suis absolument fan. J'avais un doute quand elle m'a dit qu'elle voulait ces couleurs. Et puis, elle a raison à chaque fois, en fait. Donc, j'ai fait le fond ici, super chic aussi. Voilà, avec les pieds de sac. Ici, ce sont des vis Chicago à la place des rivets. D'ailleurs, dans le patron, elle explique, les étapes sont expliquées si on ne veut pas poser de rivets, comment faire pour ne pas reposer. Maintenant, quand les simili, comme ici, sont fort épais, ma machine, je ne pense pas que j'aurais réussi à coudre ceci ensemble. Donc les vis Chicago, c'était quand même très très bien. Alors donc voilà, ça c'est à taille S encore, mais avec une poignée courte, comme ma fille le désirait. Je vais vous montrer quand même un peu l'intérieur de ce sac Nova. Donc l'intérieur ici, ah ben évidemment ma fille a choisi aussi quelque chose de contrastant pour l'intérieur et la doublure. Vous avez une poche zippée, hop, que ce soit dans le M ou dans le L, et une poche plaquée. Voilà, une poche plaquée ici, qu'on peut compartimenter ou pas. Dans le petit modèle, celui-ci, je n'ai pas compartimenté. Voilà. Alors, pour le contenu du sac, donc, je voulais vous montrer que la plupart des sacotines addicts demandent souvent si les portefeuilles Sakota rentrent dedans. Donc, ceci, c'est un complice, que ce n'est pas marqué cousu, donc. On me l'a offert. Et le compère, ce sont les deux modèles de patron de portefeuille de Sakota. Donc le complice, qui est un grand modèle, va rentrer dedans. Comme ceci. Voilà. Si vous le mettez dedans, il rentre. Il prend quand même beaucoup de place dedans, mais il rentre dedans. Et vous pourrez alors y ajouter, et voilà, un grand téléphone rentre là-dedans, ici un petit, bon voilà, même si vous avez un grand téléphone en plus, ça rentre. Un petit paquet de mouchoirs.
vos clés. Moi, j'ai beaucoup de clés. Voilà. Ça rentre dedans. Tout cela. Maintenant, c'est quand même un peu serré. Hein. On ne pourra pas mettre 10 millions de choses en plus. Maintenant, le petit compère, il rentre dedans forcément. Et ça vous laisse beaucoup plus encore d'espace pour mettre des petites choses. C'est vraiment un sac fait pour emporter l'essentiel avec vous. Vous pouvez mettre des bonbons, un petit bic, un petit carnet. Voilà. Il y a quand même pas mal de place, malgré que c'est un petit format, pour aller à des communions, des mariages, etc. Il est ultra chic. Voilà. Ici, c'est la petite poignée que ma fille a choisie. Et donc, si je porte celui-ci avec la grande poignée, voilà, le tombé comme il est prévu dans le patron d'origine avec une grande anse. Et ça, c'est comme ma fille le voulait. Donc, voilà, comme ça. Et voilà, comme ça. Donc ici, il aura porté au creux, ici comme ceci, ou comme cela. Hop, pour que je me grandisse. Ah oui, à savoir que moi, je fais 1m59. C'est bien de le préciser quand même, je ne fais pas 1m80. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous présenter mon taille M, que voici. Hop, que j'ai voulu tester avec Jacquard Spicy, de la Mercerie des Créateurs également, pour voir aussi un mélange simili et Jacquard, voir un petit peu ce que ça donnait. Donc vous avez un rendu beaucoup plus souple. Ce sont des jolis curseurs feuilles, super mignons. Les pieds de sac, à fond renforcé. Et ici, j'ai choisi, pour ne pas avoir de problème d'épaisseur avec mes attaches, cette fois, tester un petit peu des différences, j'ai pris de la toile à sac pour la sortir et que ce soit quand même un bon matière. J'ai choisi ici, par exemple, voilà, on peut s'amuser aussi avec nos nuances. Au lieu de mettre des mousquetons tournants, eh bien, j'ai mis des anneaux. Et ici, je vais pouvoir, si je veux, je pourrais changer la taille de ma anse si j'ai envie. À savoir aussi qu'on peut également, c'est noté dans le patron, faire 2 anses, 2 poignées. Comme ça, ceci, vous avez une poignée accrochée à 2 attaches et l'autre aux 2 autres attaches. Comme ça, quand vous ouvrez le sac, par exemple, vous n'avez pas ce problème, entre guillemets, que ceci pourrait vous gêner. Mais si comme c'est souple, ça ne gêne pas vraiment, en fait. Donc, dans le grand, voilà, moi ici, c'est une doublure toute noire. J'ai également fait la poche zippée. Et ici, la poche plaquée. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Je l'ai compartimenté. Évidemment, dans ce taille M, on peut mettre beaucoup plus de choses qui est plus prévu. Alors pour le quotidien, dans un look quand même, encore une fois, ultra chic. Moi, j'aime bien tous les plis comme ça, c'est super beau. Alors, le portefeuille complice, votre téléphone. Je vais reprendre mes petites affaires. Si c'est un grand téléphone, donc ça, c'est une housse pour un grand téléphone. Je mets un carnet, je mets un deuxième carnet, je mets un agenda. Là déjà, il n'est même pas encore rempli. Les clés, c'est très important comme chaque fois. On peut même mettre une petite bouteille d'eau. Je peux même rajouter un stylo. Voilà, je peux vraiment rajouter plein de choses. Du désaffectant. Voilà. Et tout ça, ça rentre dedans sans problème. Il est un peu lourd maintenant. Mais à part ça, ça rentre sans souci. Voilà. Ici, c'est la taille bandoulière normale. Et voilà, si je le mets à l'épaule. Il est vraiment super sympa. Si je compare avec le portrait de celui-ci, voilà. Vous voyez, il y a quand même une différence de taille. Hop. Comme ceci. Si on compare, voilà. Hop. Hop, hop, hop.
Voilà pour Nonova et leur espace de rangement. Oui, je ne vous ai pas montré. Si, je vous ai montré la doublure de celui-ci. Et ici, qu'est-ce que j'avais mis? Hop, j'enlève ceci. Qui était pour le maintien. Dans celui-ci, j'avais fait une doublure en enduit. Une toile enduite jean. Un zip. Poche zippée. Et une poche plaquée que j'ai compartimentée d'une façon différente. Voilà. Mais la doublure est bien ajustée et ça, c'est très chouette. Donc voilà pour mes sacs Nova. Alors, en ce qui concerne les difficultés qu'on pourrait rencontrer dans ce patron. Donc, les difficultés, c'est vraiment en fonction des tissus que vous choisissez. Il y aura plus d'épaisseur au niveau des attaches ici si vous prenez du simili. Maintenant, ça dépend du simili aussi. Celui-ci est plus épais, par exemple. Je n'ai pas osé en mettre ici pour les attaches. C'est pour ça que j'ai gardé ma suédine pour les attaches. Celui-ci n'est pas trop épais. Malgré tout, j'ai dû quand même chipoter. Il faut vraiment penser à mettre pas d'épaisseur. Ça, c'est super important. Et à le mettre chaque fois que vous avez des niveaux différents au passage de vos attaches. Il faut vous en servir. Niveau ici, pour le rajout du passepoil, voilà, c'est un peu plus technique parce que c'est dans les courbes. Mais par exemple, j'ai trouvé ça quand même vachement plus simple, beaucoup plus simple de mettre, de faire la courbe, une jolie courbe avec le passepoil que sans passepoil. Ici, voilà, je n'ai pas mis de passepoil sur celui-ci. Le passepoil aide à ce que la courbe se mette bien. Donc, quand vous n'en mettez pas, surtout si c'est du simili, il faut faire un peu plus attention. Donc, la difficulté, c'est plus, moi en tout cas, que j'ai eu, c'est plus au niveau des attaches pour qu'elles soient bien cousues. D'ailleurs, aucune de mes attaches n'est vraiment nickel. Ici, j'ai fait la version, comme elle est montrée dans le patron, avec des petites croix au lieu de rivets. Voilà, voilà. Je n'ai aucune de mes attaches avec un rendu super net, mais je ne me considère pas comme un niveau avancé, donc tout va bien, et de loi ça passe. Voilà, je suis quand même contente du résultat. Donc moi, pour moi, c'est surtout là le plus compliqué, c'est la couture de ces attaches ici. À part ça, il faut savoir former des plis avec précision. Bon, ça, voilà, c'est un entraînement, mais ce n'est pas très compliqué et c'est très bien expliqué. Le reste, il me semble qu'il n'y a pas vraiment d'autres difficultés. Beaucoup de précision parce qu'il y a des courbes, parce qu'il y a, la fermeture éclair. Il faut gérer les épaisseurs en fonction des tissus choisis. Mais sinon voilà, c'est un patron assez agréable à coudre et à admirer par la suite, bien sûr. Ce qu'on aime, malgré que j'ai eu difficile pour les coudre, ce qui est joli, ce sont ces attaches justement qui sont super originales. Les plis sont super jolis, la construction avec un fond quand même dur, il est super sympa. Qui va là? Ah, si. Là, on ne t'entendra pas parce que là, je continuerai après. Que les gens. J'ai une intruse ici. Et donc, je vais vous remontrer les sacs portés. Donc, voilà, celui-ci. Très magnifique. Chic, classe. Ici. Élégant. C'est mon idée, les couleurs. Celui-ci. Donc, plutôt ici à l'épaule. Qui est vide maintenant. C'est plus joli quand c'est rempli. Celui-ci, qui est vraiment très fort rempli par contre. En taille M. Et le petit, tout coton, tout mignon. Voilà. Alors, habituellement, je vous montre quelques réalisations de d'autres testeuses, sauf que c'est une façon de fonctionner ici un peu particulière. Et ma fille rigole. Et donc,
Au moment où je fais cette vidéo, Ok, désolée. Je fais la langue des signes. Au moment où je fais cette vidéo, je n'ai absolument pas vu les réalisations des autres testeuses, donc je ne saurais pas vous les montrer. Par contre, maintenant, elles sont disponibles sur le Pinterest de Sakota. Je vous mettrai le lien en commentaire, en description, pardon. Je disais donc que je vous mettrai le lien en description. Et sinon, bah, bien sûr, comme je vous l'ai dit aussi, vous pouvez rejoindre la communauté Sakota Addict sur Facebook où tout le monde partage toujours ses réalisations. Comme ça, bah, vous verrez les réalisations des testeuses, de Véro et celles des Sakotines Addicts. Alors, n'hésitez pas aussi à aller voir les autres patrons de Sakota. Elle fait des styles vraiment différents, de toutes sortes, de toutes tailles. Et ils sont vraiment agréables à coudre. Donc, je vous invite vraiment à aller les découvrir si vous ne connaissez pas. Donc, j'espère vous retrouver bientôt pour une autre vidéo de présentation ou autre chose, je ne sais pas. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et vous dis à très bientôt. Bisous. Bisous.